Aujourd'hui, bilan Carto 2025 au château. Petit tag créé par la copine Audrey. Donc, je me prête au jeu. À tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui suite au live de la copine qui a créé un tag bilan Carto 2025 où on présente tout un tas de jeux par rapport à tout un tas de prompts que la dame elle a créé. Donc, je me suis dit, vas-y Céline, reprends le tag de la copine et puis raconte tes histoires. Alors, moi, des jeux en 2025, j'en ai pas acheté énorme. J'ai fait 2-3 belles commandes, oui, certes, mais j'ai pas beaucoup acheté beaucoup de jeux. Donc, dans la présentation des jeux que je vais vous faire aujourd'hui, ce ne sera pas forcément des jeux qui ont été édités en 2025, qui sont sortis en 2025, ou alors c'est des jeux qui sont sortis avant, mais que j'ai acheté en 2025. Voilà. Et donc, je risque peut-être de reprendre des jeux que j'ai plus usage que des dernières nouveautés, en fait. Mais je me suis dit, on le tente quand même. Alors, premier prompt, elle raconte quoi? Elle raconte le fidèle compagnon. Quel tarot as-tu le plus utilisé cette année et pourquoi il t'a autant accompagné? Alors, le jeu qui m'a le plus accompagné, je mets des petits guillemets parenthèses parce qu'il y a toujours deux jeux qui sont hors classement chez moi. Le jeu hors classement chez moi, c'est le Soul Shadow qui est automatique, que je ne peux pas mettre en classement parce que lui, il me suit tout le temps. Et mon oblé, qui est hors classement aussi, quoi. Je vous en parle tout le temps de mon oblé, mais il arrive à un moment donné, c'est toujours les mêmes jeux, donc bon, je vais pas, c'est hors classement, ces deux-là, mais quel tarot as-tu le plus utilisé cette année et pourquoi? J'ai pas préparé j'ai pas préparé mes jeux. Qui c'est que j'ai le plus travaillé cette année? Si, je sais. C'est lui. Lui, le haptique tarot que je trouve... oh là 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 là. Les images parlent d'elles-mêmes, en fait. On va éviter de tout faire tomber. Tac. C'est repris de peinture de Renaissance. Et moi, ça me touche au plus haut point, en fait. Dès que ça touche l'art, vous avez vu cette impératrice-là? Mais est-ce que je m'améliorerai pas un petit peu dans la présentation des cartes? Je suis en train de regarder mon retour écran et il n'y a pas de surbrillance. Waouh, mais bravo Céline. T'arrives à faire des trucs un peu potables maintenant. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Oh là 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 là. Et alors lui, eh bien lui... en consultation privée et tout, je le sors. Et franchement, il est... ce mat... je crois que c'est mon mat préféré avec le mat de la Corté. Le mat de la Corté et celui-là, c'est mes mats préférés. Pourtant, c'est tout simple. Hein, mais le haptique... que je trouve... incredible. Non mais quoi? Non mais...
C'est trop beau ça. Non, vous en pensez quoi? C'est canon ça, au château. Oh là 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 là. C'est vrai que le haptique, je le vois pas trop souvent passer. Mais moi, il me touche tellement ce jeu. Mais tellement. Vous avez vu ce 8 d'épée? Je prends le temps de regarder les cartes parce que même moi, pourtant je le tire souvent, hein, mais je suis toujours aussi subjuguée en fait. Je suis toujours aussi autant appelée avec ce jeu. Et je me rends compte que plus ça va, et là en préparant la vidéo, alors même si j'ai pas préparé mes jeux, mais j'ai regardé les prompts pour essayer de réfléchir un petit peu. Et je me rends compte que mes goûts en matière de jeu s'affinent de plus en plus. Je peux trouver beau des jeux, et on y reviendra sur un prompt, hein, des jeux qui sont très plébiscités, tout ça. Mais moi, ça me parle pas du tout. Et pourtant, c'est des jeux que je trouve très beaux, attention, hein, je remets pas en question la beauté du jeu et tout, parce que moi, je les trouve trop chouettes, hein. Mais je sais que moi, je les ai dans les mains, il se passe rien. Et il faut faire par rapport à soi, en fait, hein, par rapport à ses ressentis, à l'attachement qu'on peut avoir sur des illustrations, des auteurs. Ce 10 d'épée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, le plus utilisé, le haptique. Le haptique tarot dans sa jolie boîte en dur que j'adore. Voilà. Et je vais rajouter un oracle. Je vais rajouter un oracle si je l'arrive à l'attraper sans faire. Oui, c'est bon. Un oracle qui m'a scotché toute l'année. Mais vraiment. Ça me fait rarement ça. Et c'est pas... Enfin, je le tire pas comme un oracle. Enfin, si, c'est un oracle, mais... je l'utilise pas comme d'autres types d'oracles. Par exemple, l'oracle bleu, l'oracle du soleil. Lui, il a vraiment son tirage à lui, à part. Que je coupe rarement au tarot. C'est lui. Et alors, lui... et c'est pareil, lui, il vient... on voit que je l'ai utilisé, hein, il est tout pourri. Mais en fait, ce jeu, tous les oracles, je lis jamais les livrets, alors c'est pas bien, tout ça. Mais c'est vrai que je m'encombre pas de ça. Et lui, eh ben, c'est le seul que j'utilise avec le livret. Parce que je vais l'utiliser de manière intuitive, mais le livret est très très bien fait, mais vraiment. Et ce jeu, il est cruel de vérité. Mais vraiment, hein, c'est... Bon, Patrick Valenza, moi je suis plus que fan. Hein, je crois que j'ai tous ces jeux, mais vraiment, je suis... j'ai pas les mots en fait, tellement je trouve ça brillant, tellement je trouve ça beau, tellement ça me touche, tellement ça me... Et ce jeu, je peux vous dire, hein, enfin, je fais toujours des tirages avant mes consultations pour essayer de percevoir la problématique majeure de la personne. Et sur 100% des tirages, il s'est jamais planté, lui. Jamais. Pas une fois. Et
Et là, pour la petite histoire, si vous me suivez sur Instagram, j'avais fait un post sur Sainte Marthe. Et Sainte Marthe, je la connaissais que très peu, cette sainte. Je vous raconte ma vie, hein, mais en même temps, voilà, c'est pas grave. Et j'avais fait une séance avec une cliente à moi, d'ailleurs, si elle passe par là, coucou. Mais elle m'en voudra pas si j'en parle, je pense pas. Et elle était venue avec sa maman, cette dame. Et c'était une séance de consultation de nos alliés de notre chaîne spirituelle qu'elle avait choisie comme séance. Et en commençant le travail avant qu'elle arrive, parce que je travaille toujours sur ce type de séance, j'amorce toujours le travail 1 heure avant pour vraiment bien cerner tout ce qui se passe, tout ça, tout ça. Et j'ai Sainte Marthe qui est arrivée. Je connaissais pas Sainte Marthe. Enfin, je connaissais pas son histoire. Je connais pas l'histoire de tous les saints non plus, quoi. Et ma main s'est dirigée vers ce jeu. Et c'est cette carte qui est sortie. Et dans l'histoire de Sainte Marthe est arrivée dans la région de Marseille. Et elle est connue là-bas pour avoir terrassé un monstre avec de l'eau bénite et une croix. Et là, on voit une chapelle, on voit une église avec ce monstre. Et enfin, ça m'a complètement déroutée, mais j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. Bref, c'est pour la petite histoire. Et ce jeu, il me transporte, mais il est... Et même à moi-même, c'est rare quand je me tire les cartes à moi-même. J'aime pas me tirer les cartes. J'aime parler avec mes jeux de plein de choses, hein, de plein de sujets, mais pas forcément des sujets qui me concernent. Pas forcément non plus des sujets qui concernent mon entourage, hein, c'est pas du tout ça, mais plutôt dans des discussions, bref, autres. Et ce jeu est... Sniper, mais vraiment, vraiment. Moi, je ne peux que vous le recommander parce qu'il est... ce jeu, j'en ai fait un allié, mais un allié hyper fort, quoi. Je le trouve ténébreux, puissant, direct, et en même temps subtil, profond. Et même la patte du dessinateur, quoi. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime, quoi. Ce jeu, je l'aime trop. Je l'aime trop. J'ai beaucoup travaillé avec cette carte cette année. J'ai beaucoup travaillé avec cette carte. Elle est pas mal ressortie chez moi. Et celle-là aussi. Bon, le voyageur en même temps. Hein. Je passe du temps, mais c'est des jeux que j'affectionne tellement, en fait. J'y suis tellement attachée. J'ai tissé un lien tellement fort. J'en ai quelques-uns des jeux. Il y a des jeux que j'attrape comme ça, voilà. Mais lui, je pars à la rencontre d'eux, en fait, quand je tire avec ces jeux-là. Donc celui-là, hyper intéressant à l'intuitif, mais aussi avec le petit fascicule, le petit guidebook qu'il y a avec, franchement, dingue. Dingue, dingue, dingue. Donc, le Galerie of Hallucination de Patrick Valenza. Voilà. Donc, prompt numéro 2 de la copine.
Elle nous raconte quoi? Elle nous raconte le grand oublié. Le grand oublié, quel deck dort au fond de la collection depuis janvier sans avoir vu la lumière du jour? Alors, un grand oublié, lui, je dirais. Le Dame Darcy, le Mermaid Tarot. Et pour lui, à la vie, à la mort, hein, je le lâcherai jamais, ce jeu. Je l'aime tellement. Maintenant, c'est peut-être en rajouter de dire que je ne l'ai pas sorti depuis janvier, je pense pas. Je pense que je l'ai sorti. Je l'ai sorti pour 1 ou 2 séances, mais pas plus. Mais ce jeu, oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Qu'est-ce que j'aime la finition de ce jeu. Qu'est-ce que j'aime les couleurs de ce jeu. Qu'est-ce que j'aime la vibe de ce jeu, en fait. J'aime, il me touche dans le cœur, ce jeu. Je ne peux pas l'expliquer. Il me touche dans le cœur. J'aime profondément ce jeu. Bon, il est connu, hein, le Dame Darcy. Hein. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas trop sorti cette année. Il faudrait que je le redescende dans mes étagères parce que c'est vrai que je prends souvent ceux qui sont à ma portée. Mais eux, enfin lui, je l'aime. Je l'aime trop. Je l'aime trop ce jeu. Donc le Dame Darcy, le Mermaid Tarot, le grand oublié. Mais pas parce que je l'aime pas. C'est parce que... après, dans des tirages un peu bibiches comme ça, je les appelle les tirages bibiches, les tirages sentimentaux. C'est vrai que comme j'ai... cette année, j'ai lui qui est arrivé. Et c'est vrai que je l'ai pas mal expérimenté, lui. Parce qu'il fallait que je le teste, il fallait que je l'essaie, il fallait que je le comprenne. Il fallait que je comprenne sa ponctuation et son alphabet. Et c'est vrai que j'ai travaillé plus avec lui. Même si, au final, maintenant que j'ai travaillé avec lui, ben, il ne se ressemble pas. C'est vrai que souvent, je faisais des tirages sentimentaux avec lui. Et c'est vrai que, franchement, pour le sentimental, Yen a raison. Franchement, lui, il dézingue tout. Il est trop fort. Il est très, très fort, ce jeu-là, pour ça. Et c'est vrai que pour ça, ben, comme lui, je l'utilisais pour le sentimental, ben, je l'ai mis un peu de côté. Mais en fait, je pense qu'il n'est pas que pour le sentimental, tout simplement. Donc, il faudrait que je le ressorte. Mais c'est pour ça, en fait, que je l'ai mis de côté, ce jeu-là. Voilà. Ensuite, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Le comeback inattendu. Quel tarot a ressurgi de nulle part et s'est réimposé dans ta pratique? Et s'est réimposé dans ma pratique. Franchement, lui, parce que, alors, comeback, peut-être pas parce qu'il n'est jamais vraiment parti. Mais c'est vrai que je l'ai, le Aquarian, je l'avais délaissé à un moment donné. Et pourtant, c'est un jeu que j'aime trop. Et c'est souvent un jeu comme le Maria Celia, que j'utilise souvent, enfin que je prends souvent quand je pars en vacances ou trucs comme ça, parce que ils ont des boîtes en métal et je les égare pas, enfin ça c'est pratique quoi. Et lui, ben lui m'a rappelé que en fait c'était ma valeur sûre quoi. Lui, son format, ses couleurs, sa puissance, ce qu'il incarne, son caractère, tout. C'est... Je l'aime trop. Je l'aime trop, lui. Le Aquarian Tao. Il est beau. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc, le Aquarian et le Maria Celia. Les deux vont de pair pour moi. Franchement, le Maria Celia, c'est pareil. Hein. Ses couleurs et tout, enfin, regardez-moi ça. Comme c'est beau. C'est
C'est deux bijoux, ça. C'est mes deux petits joyaux, ça, que j'aime trop. Voilà. Ensuite, on a quoi? La déception. Quel deck t'as laissé sur ta faim ou t'as carrément gonflé cette année? Oh, franchement, m'a déçu aucun. Aucun. Maintenant, il faut savoir que quand j'achète un jeu, moi, je regarde les reviews, je regarde les avis, je regarde les formats, je cloisonne vachement. Parce que des jeux, je n'en achète pas non plus tous les mois. J'en achète pas tout le temps. Il faut vraiment qu'il y ait un appel, quoi. Et des déceptions, j'en ai pas, franchement. Franchement, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'en ai pas des déceptions. Tous les jeux que j'ai eus cette année, je les ai tous aimés. Ils ont tous un rôle. Et il n'y en a pas un où je me suis dit, ouais, bof, quoi. Non, non. Donc, désolée, mais là, je ne peux pas répondre. Question numéro 5. La révélation. Quel tarot t'a surprise en bien alors que tu ne l'attendais pas là? Alors, quel tarot t'a surprise en bien alors que tu ne l'attendais pas là? Alors, je vais bifurquer un peu. Mais quel jeu m'a surprise en bien alors que je ne l'attendais pas là? Le premier, c'est le Lenormand de ma copine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. C'est que je suis cartomancienne, je tire le tarot, le tarot de Marseille, le Rider-Waite, les cartes à jouer, mais je ne me suis jamais intéressée au système Lenormand. Jamais. C'est-à-dire que le Lenormand, pour moi, ça m'a jamais appelé. Pourtant, je trouve il y a plein de jeux que je vois passer que je trouve très beaux, hein, mais vous me mettez un Lenormand dans les mains, ben, je ne sais pas quoi en faire. Je ne connais pas les significations. Pourtant, vous allez me dire, il n'y a rien de sorcier, hein. Oui, mais moi, ça m'a jamais appelé. Donc, des Lenormand, je n'en ai pas. Je n'ai pas de Lenormand. Si, je crois que j'en ai un. Mais je ne sais pas où il est. Je crois que j'en ai un ou deux. Mais je sais pas. Je sais même pas où est-ce qu'ils sont, quoi. En même temps, c'est un tel bazar chez moi, là. Il y en a partout. Oh là 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 là. Et donc, quand ma copine a sorti son jeu, il me semblait logique, par soutien envers elle et par la création qu'elle a fait, que j'adore, de lui prendre un jeu. Mais par contre, je me suis dit, bon, je lui prends le jeu parce que je trouve chouette ce qu'elle a fait. J'adore le travail qu'elle a créé, tout ça, tout ça. Mais je me suis dit, bon, tu vas le mettre plus ou moins de côté parce que bah, tu vas pas vraiment en avoir usage parce que tu connais pas le système, quoi. Et avec lui, et ben dis donc, j'ai tiré avec, j'ai fait, ben d'accord alors. Je suis tombée sur les fesses, quoi. Je me suis dit, mais quoi? C'est ça le Lenormand? Mais c'est incroyable. Donc voilà. Donc je l'attendais pas du tout là. Alors c'est pas un tarot, mais en fait moi qui connais pas le système du Lenormand, qui n'a pas travaillé le Lenormand, et ben lui, et ben il m'a mis une sacrée baigne quand même, quoi. Parce que je l'ai trouvé hyper fluide, hyper juste. Enfin voilà quoi. Le Lenormand de la copine, quoi. Donc lui, il m'a vachement surprise. Et un autre qui m'a vachement surprise, c'est un jeu que j'ai eu récemment, où j'ai fait une review sur ma chaîne, si vous cherchez. C'est lui.
où j'ai pris une espèce de claque. Mais j'ai pris une claque. Hein. En fait, quand j'ai tiré avec ce jeu, que j'ai fait mes interprétations, tout ça, j'avais un ressenti de maintenant que t'as lui, en fait, t'as besoin de rien d'autre. Lui, j'ai pris une gifle, mais je trouve vraiment incroyable, quoi. Lui, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Il me touche beaucoup. J'arrive même pas à trouver les termes, en fait. J'ai été vraiment bouleversée quand j'ai tiré avec ce jeu. Il sent la crypte, ce jeu, c'est un truc de fou. Hein. Moi, je ressens une crypte autour de ce jeu. Il sent les souterrains, quoi. Et puis... le bruit qu'il fait, quoi, c'est... Et je pense aussi que c'est la première rencontre avec un mat que j'identifie comme je le vois, moi. Et c'est exactement ça. Oh, j'adore. Donc lui, dans les révélations, avec le Lenormand de la copine. L'acquisition, coup de cœur. Alors, acquisition, coup de cœur, j'en ai 3 au château. Acquisition, coup de cœur, 2025, chez Tarot Memoria, le Alanka. Il faut que j'arrive à l'attraper, lui, sans faire tout tomber. Lui. Et lui. Mes 3 achats, coup de cœur de l'année, c'est eux. Si je devais le résumer, hein, c'est incroyable. Alors le Alanka, bon, je vais vous le montrer, mais bon, je pense que tout le monde connaît le Alanka maintenant. Mais c'est un support incroyable. Et en fait, ce que j'aime encore plus dans ce jeu, hormis le format que j'adore, le système qui est incroyable, les mots justes, enfin tout, c'est les illustrations de... Je sais plus comment s'appelle cette personne. Alice Pierné, que je trouve... que j'aime tellement, en fait. C'est trop ma cam, ça. J'aime trop. Et ce jeu, il est... Après, moi, je pense beaucoup que les jeux sont teintés de l'énergie de leur créateur. Moi, ça, j'y crois beaucoup. Et que je pense que quand on tient un jeu dans nos mains, par extension, on ressent tout le travail qui a été fait derrière, les connaissances des personnes, ce qu'elles ont projeté aussi au travers de ce jeu. Et je pense que ça se ressent aussi au niveau de l'objet. Et ce jeu, moi, je l'affectionne beaucoup. Là, il y a des citations qu'elle avait déjà partagées dans son livre Mots d'esprit. Et son livre Mots d'esprit de Yéna, je l'utilise pas tous les jours, mais toutes les semaines, quoi. Que ce soit en séance ou même pour moi, ou pour donner des éléments de réponse.
Je le trouve vraiment incroyable. Pour communiquer avec l'invisible, pour communiquer avec des mémoires. Pour essayer de comprendre les mémoires aussi. Moi, j'ai fait 2 sessions de travail sur des travails de mémoire, de lieux, d'objets. Et ce jeu est... Oh là 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 là, la vache, hein. La vache, mais quel outil, quoi. Merci, madame, quoi. Merci beaucoup. Alan K. Lui, que je ne présente plus. Parce que vous connaissez l'affection que j'ai pour les saints catholiques. Et au-delà du prisme du saint catholique, qui a une figure, une symbolique, tout ça, moi, ce qui me fascine chez les saints, c'est que déjà, ça a été des personnes incarnées, hein, pour la plupart, dans ce jeu. Je dis pour la plupart parce qu'il y a des anges aussi. Mais au-delà de ça, moi, c'est surtout leurs histoires qui me touchent, les leçons qu'il y a à comprendre. Et ces êtres-là, c'était pas des anges incarnés pour la plupart. Hein. Et non, et non, et non. Et c'est pas des moralisateurs et tout ça, mais vraiment pas. Vraiment pas. Il y a des messages extrêmement forts. Sainte Rose de Lima, oh là là. Elle est incroyable pour enlever l'eczéma. Elle est incroyable, elle. Sainte Rose de Lima. Pff. Sainte Bernadette. Je vais aller chez elle la semaine prochaine. D'ailleurs, hein, si vous voulez venir me rejoindre sur Instagram, j'essaie de poster un peu tous les jours. J'apprends la rigueur. Saint-Pierre. Et ce jeu, de par les couleurs, et en fait le travail que je fais avec les saints depuis des années maintenant, hein, c'est vrai que ça me donne un support supplémentaire pour pouvoir communiquer avec eux au travers des réseaux. Parce que visuellement, ça frappe, quoi. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Visuellement, mettez ça en photo, tout de suite, ça interpelle, quoi. Donc c'est vrai que au travers de ce jeu, j'ai trouvé un support incroyable pour pouvoir communiquer au travers de mes travaux avec les saints. Voilà. Et lui, si vous me suivez un peu, si vous suivez mes vidéos, bon, je vous le remontre hein, parce que vraiment... Et puis franchement, hein, regardez-moi ça là. Et honte à moi, hein, j'ai même pas lu dedans. Alors que dedans, il y a les références des inspirations, des tableaux, tout ça, je suis sûre. Hein. Ouais. Je l'ai même pas ouvert, ça. Honte à moi. Tellement pressée d'ouvrir mes cartes et tout, là. Pff. Trop nul. Donc, coup de cœur 2025. Et je l'ai attendu, lui. Hein. Oh la vache. Lui, je l'ai attendu. Hein. Lui, ça fait longtemps que je le piste. Parce qu'il y avait plusieurs éditions. Et que je voulais pas n'importe quelle édition, évidemment. Parce que c'est celle-là que je voulais. Et j'ai réussi à le trouver en seconde main. En état neuf. Hein. Donc, comme quoi, il ne faut pas désespérer. Et c'est un joyau, ce jeu. Ce jeu est un joyau. J'aime tellement les scénettes, en fait. J'aime tellement les regards, les postures, l'histoire que ça raconte dans la carte. Les enluminures, tout est tellement bien choisi, même le cartouche en bas. Et souvent, moi, c'est des trucs qui me dérangent. Et là, ça se fond.
Je... J'aime vraiment ce jeu, quoi. Il me balade dans des contrées lointaines, dans... Je sais pas comment expliquer. Et pourtant, vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Oui, mais pas pour moi. The Serpent and the Peacock. Je la trouve incroyable. Cette reine d'épée, je la trouve incroyable. Ben, je vous aurais bien gonflé avec ce jeu-là. Mais en fait, je suis tellement, tellement contente de l'avoir que... Il suffit de peu de choses, hein. Un jeu et puis on est content. Ben, moi, voilà, c'était lui. Bon, bien sûr, maintenant, j'en ai un nouveau de Gaulle, hein, évidemment. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Regardez-moi ce jugement. Oh là 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 là. Oh. Donc voilà. Hop, je vais le remettre dans sa boîte. Tac. Voilà pour la révélation de l'année. Révélation de l'année. C'était un jeu qu'elle disait ou pas? Ah oui, un. Poudu, j'en ai mis... non, j'ai mis un jeu, un tarot, 2 oracles. Ça va. Ça va, ça va. Hop. Ensuite, l'acquisition coup de cœur. C'est ça? Non, ça c'était ça. C'était les acquisitions coup de cœur. Ensuite, prompt numéro 7. Le regret. Quel achat tarot de l'année tu regrettes maintenant? Que tu regrettes d'avoir raté ou que tu regrettes d'avoir vendu? D'avoir vendu, non, parce que j'en vends pas des jeux, parce que je vends pas mes jeux, tout simplement, c'est pas parce que je veux pas les vendre, c'est que en fait je fusille tellement les boîtes et les cartes sont forcément par la force des choses, peut-être pas dans un état complètement neuf, donc j'en vends pas. Mais par contre, un jeu que je regrette d'avoir raté, oui, c'est le Obscuro. Le Obscuro Tarot, je suis verte et dégoûtée de l'avoir loupé. Donc, il faut que je le cherche. Je vais le chercher, je vais essayer de le trouver. Mais l'Obscuro, ouais, c'est mon regret de l'année. Voilà. Ensuite, le plus malmené. Quel tarot a le plus morflé physiquement cette année? Carte cornée, boîte défoncée. Bon, je vais vous montrer, mais franchement, j'ai honte. Mais voilà. Ça y est, elle est morte. Elle m'a lâché cette semaine. Encore cette semaine, elle tenait par l'opération du Saint-Esprit, mais lui, il est dans un état... Après, voilà, je vous mens pas, hein, quand je vous dis que je le tire tout le temps, vous voyez, même les tranches, elles sont... Ah, il sent bon. il sent lui, il sent le mat de chez Tsae. Le Noblet, mon fidèle.
mon fidèle et aimant Noblet avec une boîte défoncée. Après, je pourrais vous montrer pratiquement tous mes tarots parce que pratiquement tous mes tarots ont des boîtes défoncées. Voilà. Ça, c'est un jeu que j'utilise très très souvent. Boîte, voilà. C'est le tarot des tableaux. Et alors, le tarot des tableaux, bon, ça, je les enlève à chaque fois. Tac. C'est des cartes supplémentaires. Et même, on le voit, il est... Et ce jeu, c'est pareil. Vous avez vu ce 3 d'épée. Ce jeu, je l'utilise toutes les semaines. Vraiment, c'est un de mes jeux préférés. De toute façon, un jeu préféré, j'ai le Noblet, le Soul Shadow, le tarot des tableaux, le Green Ménagerie, le Bohémien Gothique. Je le trouve incroyable, ce jeu. Je le trouve vraiment incroyable. Encore une fois, hein, issu de tableaux. L'art, encore une fois, l'art. C'est ce qui me touche le plus, moi. En fait, tout de suite, ça m'embarque, en fait. Tout de suite, ça m'embarque. Bon, après, il est assez connu quand même, je pense, ce jeu. Le tarot des tableaux. C'est pareil, hein, je l'utilise toutes les semaines, vous voyez, mais je le regarde comme si j'étais dans une galerie d'art, quoi. C'est un truc... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, quoi. Et c'est vrai, hein, quand on tisse un lien comme ça avec ces jeux, comme je vous disais, moi, le Soul Shadow, le Noblet, le Bohémien Gothique, le Green Ménagerie et le Tarot des Tableaux, qui sont, je crois, mes 5 jeux préférés. Il y a un tel lien de confiance que il n'y a vraiment aucune appréhension, aucun blocage de lecture. C'est fluide. Et c'est pas pour autant que c'est non plus réconfortant ou complaisant. Mais c'est un rapport de confiance. Moi, je le ressens comme ça. Voilà pour les boîtes déboîtées. Ensuite, le délaissé, le jeu, le système dont tu voulais approfondir l'étude cette année, mais que tu mets en objectif pour 2026. Facile, parce que j'ai pas eu le temps et ça me saoule. Le tester. Alors, ce jeu... Non, mais je vais vous raconter l'histoire. Hein. Je vais vous raconter l'histoire du décès. C'est que ce jeu, le décès, qui est un oracle grec, je le voulais pendant des années. Et impossible de le trouver sur le marché, blablabli. Je galère pour le chercher, nanani, je le trouve pas. Et bon, maintenant, Nico, il a réussi à l'avoir et tout, c'est cool. Hein. Mais bon, moi, je vous parle de ça il y a un moment maintenant. Il y a au moins, je sais
pas, 5 ans ou 6 ans en arrière, 5 ans, je sais pas, j'ai pas la notion de temps, bref. Et j'ai ma petite nièce qui est partie en Grèce avec son chéri, et je l'ai missionnée pour me trouver ce jeu. Elle est revenue de Grèce, elle m'a dit, Tata, franchement, on a ameuté tout le quartier avec ton jeu. Parce qu'elle ne parlait pas grec, bref, ça a été l'enfer pour se faire comprendre. Et elle a réussi à me l'obtenir, donc elle me l'a ramené de Grèce. Et elle a galéré, elle a passé plus de 2 après-midi à chercher un revendeur. Et donc j'ai réussi à l'avoir. Est-ce que pour autant je l'ai étudié? Eh bien non. Enfin, j'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Et il faudrait que j'arrive à me l'approprier davantage. Mais il est tellement riche, tellement immense ce jeu, que j'ai pas encore osé me l'approprier. Et c'est à mon grand désespoir parce que pour moi, ce jeu est hanté, mais vraiment. Et je crois que dans tous les jeux que j'ai, je crois que c'est le plus hanté que j'ai. C'est celui-là. Le Desté. Donc le Desté qu'il faut que j'approfondisse davantage. Il sent la sorcière ce jeu, quoi. Le Desté. Le Desté à approfondir. Et j'en ai un autre. Si j'arrive à l'attraper. Que j'aimerais approfondir davantage. C'est lui. Que je trouve... j'ai pas les mots, en fait. J'ai pas les mots tellement parce que je tire les cartes à jouer, mais lui, il a ce truc en plus, il a ce truc assez singulier qui est propre à ce deck, que j'aimerais comprendre pour lui rendre honneur avant de le tirer, en fait. Et pas passer à côté de choses qui sont importantes. Et je trouve ce jeu d'une beauté tellement rare. Je le trouve tellement beau, ce jeu. Mais tellement. Je le trouve tellement beau. Mais regardez-moi ça, quoi. Comme c'est beau. Oh. Moi, je meurs, hein. Moi, je trouve ça trop beau. Donc lui, il faut que je le bosse. Il faut que je le bosse davantage et que je me l'approprie davantage. Et en fait, il m'intimide. C'est fou hein, d'être intimidé par un jeu. Comme le Desté d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que je les ai pas trop touchés. Je suis intimidée. C'est nul, hein. C'est nul ce ressenti, hein. Mais je le trouve... Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime ces gueules, quoi. Ces caractères, ces traits, ces postures, ces expressions. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Il y a un vrai boulot, quoi. On sent des gens derrière ces jeux-là. On sent des personnes qui tâtent, quoi. On sent qu'il y a de la matière, quoi. Ensuite, prompt numéro 10. Celui qui divise. Quel tarot adoré par la cartosphère te laisse complètement indifférente? Alors, vous allez me détester, vous allez me dire, ah là, Céline, parce que c'est des jeux qui font l'unanimité et que je comprends totalement qu'ils fassent l'unanimité parce qu'ils sont super beaux, super chouettes, super bien conçus, de très bonne qualité,
canon, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, parce que je les ai vus, je les ai touchés, et je ne me remets pas en question tout ça parce que je trouve que c'est de très beaux decks, très bien pensés et tout ça. Vous allez me dire, à couche, Céline, c'est quoi? Mais j'ai honte de le dire parce que ça fait l'unanimité en fait. Moi, pour moi, les jeux qui me laissent indifférente, c'est les Destiny. Et là, vous allez me dire, ah, j'ai le mal. Mais ouais, mais moi, je les trouve trop beaux, trop belle cam, trop tout ça. Mais trop choupinou, trop mignon, trop... Mais moi, ça me parle pas. Fou. Je suis désolée, hein, mais moi, je les ai dans les mains. Et ben, il se passe rien. Il se passe rien. C'est vide. Euh, alors, je sais pas comment l'expliquer, hein. Mais moi, il se passe rien. Même si encore une fois, je ne veux froisser personne parce que, en plus, c'est vrai, hein, quand je vous dis ça, c'est sincère, je les trouve très beaux, hein. Le old school, le Teddy, le truc, le machin. Il y en a un, là, un peu japonais, avec... alors, c'est pas un tarot, je crois, parce que j'y connais rien, hein, avec des trucs, avec les cerisiers en fleurs et tout. Trop beau, le jeu, mais vraiment trop beau. Je le trouve trop beau, hein. Mais moi, à l'acheter, bah non. Il se passe rien. C'est pas mon univers, en fait. Je pense que c'est ça. C'est juste que c'est tout simplement pas mon univers. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas son univers qu'on peut pas respecter non plus. Voilà, moi je respecte totalement. Je comprends totalement qu'on soit fan de ces jeux-là, quoi. Voilà, moi c'est plus elle là. Voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, hein. Ensuite, celui qui divise ses faits, Prompt 11. Le Sniper 2025, le deck qui est à l'origine de ton tirage le plus édifiant, le plus beau de l'année. Mon tirage le plus beau de l'année. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je me tire rarement les cartes à moi. C'est vraiment rare, hein. C'est pas souvent. Mais je dirais lui. Lui, je me rappelle d'une fois où je l'ai tiré. Et il m'a scotché. Le tarot-key de Monsieur Fribourg, moi, je meurs là. Vraiment. Il est d'une beauté rare, ce jeu. Et c'est même pas les majeurs ou les cartes de cours que je trouve belles. Moi, c'est surtout les mineurs. J'aime beaucoup les mineurs de ce jeu. Je trouve les mineurs... mais tellement, tellement bien réalisés. Tellement bien conçus. Tellement bien faites. Et je sais que j'ai fait un tirage avec ce jeu-là qui m'a... Avec celui-là m'a scotché. Et il y en a un autre aussi. Il y a le Walking Meditation qui m'a scotché aussi. Non, mais... ce 5 de denier, là... Alors, c'est une de mes cartes préférées. Hein, donc, le 5 de denier, Donc, le tarot-key de Monsieur Fribourg.
que je trouve tellement beau. C'est pareil, hein, c'est toutes les semaines. Hein. Dans le même sac à dos que le Green Ménagerie, le Bohemian Gothic, le Noblet, le Soul Shadow et le Green Ménagerie. Voilà pour le tirage, enfin le jeu de l'année, pour le tirage de l'année. Le Sniper 2025, le Tarot King Monsieur Fribourg. Ensuite, on arrive au bout, hein, au château. Mon top 5 2025 dans ta pratique ou que tu as acquis en 2025. Alors, dans les tarots acquis 2025, le top 5. Le top 5, je dirais. Lui. 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 Et il est où l'autre? Il est là. Et lui. Top 5 2025, acquis en 2025. C'est-à-dire des jeux que j'ai achetés en 2025. Mon top 5, c'est lui. Franchement. 2 Marseille, 3 Riders. Je vais vous les montrer vite fait, mais après, je pense que vous les connaissez. Le Nebi, ça, c'est suite à une commande Il Medeghelo que j'ai faite le mois dernier. Si vous voulez le voir de plus près, il y a une vidéo, ma vidéo précédente, en fait, où je présente les 3 ou 4 jeux Il Medeghelo que j'ai pris. Je meurs. Lui, j'ai pris une claque. Le Nebi. Voilà. Le Earth Magic de Daniel Martin Diaz, que je trouve extraordinaire. En fait, c'est la patte de l'illustrateur que je trouve incroyable. Et les couleurs qui sont tellement belles, en fait. La palette couleurs est incroyable. Et ça, coup de cœur 2025. 9 d'épée, plus beau du monde. 9 d'épée, plus beau du monde. Bon, après, je pense que vous le connaissez au château. On l'a vu passer. Oh là 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 là. Voilà. Le Earth Magic. Ensuite, le Tarot des enfants terribles de Iéna, qu'on attendait tous depuis 20 milliards d'années. Depuis 20 milliards d'années, que je trouve chouette. Mais après, coup de cœur, hein, complètement. Hein. Mais c'est vrai que on le voit, hein, je
il n'est pas trop déboîté parce que c'est vrai que j'ai une telle affection avec le Soul Shadow que j'ai plus de mécanismes à travailler avec le Soul Shadow qu'avec le tarot des enfants terribles. Ensuite, le Alchemical Tarot de Marseille de Robert & Place que j'adore. Coup de cœur 2025. C'est notre vibe, hein, mais j'adore. Je le trouve tellement précis. Tellement droit. Droit dans ses bottes, ce jeu. Droit dans ses bottes. Voilà. Le Alchemical Tarot. Et le Heartwood. Et c'est pareil, ça c'est un jeu qui est sorti, je pense, il y a 1000 ans. Hein. Mais je l'ai fait rentrer que cette année. Et je le trouve chouette. Hein. Mais c'est vrai que... alors c'est un coup de cœur 2025. Mais il rentre pas dans mon sac à dos de mes 5 jeux préférés du monde. Même si je le trouve très chouette. Hein. Ce jeu est tellement beau, tellement touchant, tellement... J'adore ce jeu. Voilà. Donc, ça, c'est mes coups de cœur 2025. 2025 de mes achats. Et ensuite, mes coups de cœur 2025 de pratique. Lui. Il y a le Galerie, hein. Il y a le Bellina hein, aussi. Mais de pratique, je dirais ça. Avec mon dodal. Avec mon dodal. Ça, c'est mes jeux de tous les temps. Voilà. Ouais, je crois que oui, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la dame? Elle dit, et pour finir, sur ces 5 chouchous, si tu ne pouvais en garder que 3. C'est dur sa question, hein? La vache. Hein. En garder que 3. Oh. J'en ai plus que 4. Je peux pas aller au-delà de 4. Non, le dodal, je l'enlève parce que j'ai le noblet. Même si je meurs, hein, parce que le dodal, il n'a pas du tout la même vibration que le noblet. Hein. Je crois que je ferai ça. Je crois que je ferai ça. Sur mes 3 préférés de pratique. Et si je devais en garder que 3 sur mes achats 2025, sur mes achats 2025, si je devais en garder que 3, je prendrais lui. Je prendrais lui. Et non, je ne prendrai pas lui. Je prendrai lui, lui et lui. Voilà.
Franchement, mon top 3 2025. Voilà. Je suis fière. Hein. J'ai trouvé. Oh la vache. Je suis contente. Quand elle avait fait son live, j'étais là, non, c'est pas possible, je ne peux pas trouver. Ben, j'ai trouvé, oui. Et puis, je suis sûre de moi. Oui. Mon top 3 2025, Serpent and the Peacock, La Cortée et le Nebi. Voilà. Franchement, je suis en amour. Je suis en amour et je suis tellement heureuse de les avoir que je sais même pas. Je vais mettre le doigt comme ça. Voilà. Je suis tellement, tellement contente de les avoir que j'ai mon top 3 2025. Mon top 3, c'est ça et je suis trop sûre de moi. Oui. Je sais pas. Après, c'est sûr, hein, le Hearts Magic, tout ça. Le Alan K. Ça, c'est des jeux... j'adore, hein. Mais s'il fallait en retenir que 3, je garde cela. Et je touche à rien. Donc voilà. Mais écoutez, j'en ai terminé avec les prompts de la copine Audrey. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tous mes jeux préférés. Je vous ai pas montré le Green Ménagerie que je trouve bluffant. Ça, c'est pareil. Hein. C'est un compagnon de route, lui. Lui, c'est mon compagnon de route. Il me surprend, il me surprend, il fait des phrases tout seul, lui. J'adore. J'adore ce jeu. J'ai un tel lien de confiance avec ce jeu. En fait, comment je fais pour entretenir un lien de confiance avec mon jeu? Moi, comme je vous disais, je ne me tire pas les cartes à moi. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je vais sélectionner une carte par exemple dans ce jeu, quand j'ai tissé du lien avec lui. Je sélectionnais une carte qui m'interpellait, n'importe, hein. Pas forcément, en enlevant même la signification que j'en ai derrière et tout ça, mais plutôt que ce qu'elle m'évoque, comme ça, quand je la regarde. Et puis, je vais aller questionner la carte. Qu'est-ce que tu as à me raconter? Comment tu perçois le monde? Avec quel angle de vue tu pourrais voir tel ou tel sujet? En fait, je vais plutôt tisser du lien comme ça, moi, déjà, pour essayer de comprendre la fréquence qu'il peut avoir. Et ce jeu et le Green Ménagerie, moi, il me tient tellement à cœur. Tellement, tellement à cœur. Je l'aime profondément. Donc lui, et le dernier que je ne vous ai pas montré dans ma pratique personnelle, le Bohemian Gothic. Alors déjà, on en parle de la boîte en bois, là. Le joyau, qui est très très beau. Le Bohemian Gothic, ce jeu, je peux pas expliquer ce qui me provoque, en fait. C'est rare, hein, les jeux qui me font ça. Mais après, tous les jeux que je vous ai montrés là aujourd'hui, c'est que des jeux qui me provoquent ça, en fait. Cette espèce d'attachement, je suis subjuguée par la beauté, en fait, par ce que ça m'évoque, ce que ça m'inspire, dans des fréquences différentes, hein, à chaque fois. Mais ce jeu, il me... Et vous voyez, ce jeu, moi, j'entends beaucoup de personnes qui disent « Ouais, au prix qu'il vaut, le cardstock, il n'est pas génial. »
Et je le comprends totalement, hein. Je comprends totalement qu'on puisse revenir sur ce genre de nuances-là. Mais alors moi, ça me passe. Mais alors, la vache, j'ai même pas remarqué, moi. Tellement ce jeu, je le trouve habité. Ce jeu est habité. Il est tellement bien réalisé. Tellement bien réalisé. Il est tellement subtil. Il est un tout petit peu mélancolique en plus. Alors, vous comprenez bien que moi, je suis en amour. Et c'est pour ça qu'il est dans ma pratique. Sans mentir, hein. Bon, pas que lui, il y en a d'autres. Il m'inspire, en fait. Je le trouve hyper inspirant. Nostalgique. Et en même temps très lucide. C'est un univers qui me parle tellement. Moi, je suis fan, hein, de tout ce qui est gothique, tout ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais gothique pendant des années. Donc la culture gothique, moi, me touche particulièrement, en fait. Donc vous comprenez bien que le bohémien gothique... Mais c'est étrange parce que... vous voyez, chez Baba Studio, enfin Baba Rock, j'en ai un autre qui est le tarot de Prague. Et ce jeu, il n'a pas la même fréquence. Mais il se dégage dans le tarot de Prague. Autre chose, mais c'est pareil. Ça me soulève le cœur. Ce jeu me soulève aussi. C'est fou. Il est dans une autre vibe, hein, attention. Hein. Mais c'est pareil. J'aime tellement. C'est... Il est beau ce jeu aussi quand même, le tarot de Prague. Oh, la vache, je le sors pas assez. Oh là 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 là, je le sors pas assez, mais... C'est beau ça. Oh là 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 là, la vache. Et même, je trouve le produit dans la boîte en bois et tout, là, je trouve le produit incroyable. Je trouve l'expérience incroyable. Parce que pour moi, c'est une expérience. Ces deux jeux-là, c'est une expérience incroyable. Je trouve, hein. Mais encore une fois, hein, c'est moi et le regard que je porte. Hein, et ça, c'est... On est tous différents, hein. Rien que dans un jeu, il y a une carte complémentaire où il y a la prudence. Ben, moi, déjà, je suis conquise. C'est un mot que j'aime tellement, la prudence. C'est beau. C'est nul, là, vous allez me dire, de m'attacher à des trucs comme ça, hein, mais... Je trouve ce jeu... Et je le sors pas assez. Je devrais tisser plus de liens avec lui. C'est pour ça que, en fait, des jeux, j'en achète pas plus que ça. Parce que ben, j'en ai déjà pas mal. Et que j'ai déjà pas assez le temps de pouvoir exploiter tous les systèmes que j'aimerais. Comme le DST, par exemple. J'aimerais trop pouvoir proposer des tirages avec le DST. Mais vraiment. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aimerais.
Donc le tarot de Prague, voilà. Donc oui, j'en revenais à un de mes préférés avec le Bohemian Gothic. Et donc j'ai dérivé sur le tarot de Prague, qui est issu de Baba Studio. Pareil. Voilà, et maintenant, quoi vous dire de plus? Peut-être un autre jeu que j'aime beaucoup, que je vais vous montrer. Après, je vais en arrêter là quand même, parce que je raconte ma vie au château. Lui, que j'aime bien. Le Victorian Tarot de Taroko Studio. Et lui, c'est pareil, je l'aime bien ce jeu. Voilà, ma grande prêtresse préférée de tous les jeux, c'est elle. Bonjour. Incroyable, incroyable. Je sais pas si le focus, il se fait bien. C'est beau ça, cette grande prêtresse. Mon Dieu. Cette papesse, enfin pour moi c'est la papesse. Hein. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que je trouve ça beau. Et ce jeu, c'est pareil. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je ne sais pas si je l'ai acheté en 2024 ou 2025, lui. J'ai aucune notion de temps, moi. C'est nul d'être comme ça. Oh, le Victorian Tarot. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je l'aime, ce jeu. De toute façon, vous aurez remarqué, hein, où il faut que ce soit sombre, ou ancien, poussiéreux, ou en rapport avec des tableaux, de l'art, tout ça. Ça, j'adore. Mais ça, je trouve ça tellement beau. Ce 4 d'épée est incroyable. Ah. Ce diable. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, ça. Le gentilhomme. Bref. Oh, j'aime, c'est beau. Il est beau, ce jeu. Oh là 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 là. C'est pour ça que tout à l'heure, quand elle disait ta déception, un truc comme ça, mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas de déception. Pourquoi je vous parle du Victorian Tarot, moi? Je trouve tellement... Ouais, je pense que je trouve tellement beau que voilà. Non, mais je crois que là, pour une fois, Céline, tu vas te taire parce que tu vas en finir pour de bon. Après, je suis en train de réfléchir dans le tirage qui m'a le plus bluffé dans l'année. C'est aussi avec ces deux jeux-là. Je me souviens d'un tirage que je m'étais fait avec lui, là. Et lui m'avait... en carte à jouer, hein. Mais, oh là là, les cartes à jouer. Franchement, c'est vraiment... c'est des petites bombes, hein. C'est des mini-bombes. Pour de bon, hein. C'est des bombes, hein, ces jeux-là. On ne mesure pas la puissance qu'ont ces jeux-là. Et lui, il m'en a bouché un coin. La vache. Ah oui.
J'aime bien les petits formats de cartes à jouer comme ça. Quand j'en trouve, des fois, c'est pas très cher. On en trouve partout. Et franchement, ça paye pas de mine, mais c'est des petits bijoux. Ça, c'est des petits trésors, quoi. Bon, voilà. Écoute, Céline, tais-toi. C'est bon, château. Ah oui, puis j'avais lui, là. Ah ouais, lui, c'était... parce que j'habite dans un village qui fait du vin. Et j'avais pris lui. Et je me rappelle la dernière fois que j'avais utilisé lui. J'étais dans les vignes, dans mon village, bref. Et il avait trop bien marché, quoi. Il avait trop bien marché. Pour les mémoires des lieux, pour les esprits des lieux et tout. Là, je l'avais trouvé hyper intéressant. Et j'avais pu recouper dans les faits historiques du lieu dans lequel je me trouvais. Et ça tombait pile. Oh, j'avais trouvé ça incroyable. Bref, bon, j'en ai fini. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes. Merci pour tous ces petits abonnements et tous les commentaires que vous me laissez, les likes que vous me mettez sur mes vidéos. À chaque fois, ben, c'est toujours un pas de plus pour m'encourager. Donc, merci pour tout. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour plein de nouveaux trucs, du tarot, du tirage, de la philo, du 5 à taux. On va se marrer, on va faire des trucs. Enfin, je vais essayer de faire plein de trucs qui courent dans ma tête pour que ça sorte enfin de ma tête. Et puis, dites-moi en commentaire le jeu que vous avez préféré sur 2025. Ça m'intéresse de savoir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.